Bonjour tout le monde, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 18e vidéo où je vais vous expliquer la boussole du langage. Alors, à quoi elle nous sert cette boussole du langage? C'est un peu comme une boussole réelle pour chercher le nord. Ça va nous permettre de nous situer dans notre linguistique, de savoir comment on communique. Alors, il y a déjà deux mondes principaux, le monde des faits et le monde des interprétations. À savoir que le monde des faits est lui partagé en trois mondes différents, en trois sous-catégories. Dans les faits, il y a donc les sujets, l'action, les actions, les contextes. Et donc, c'est par exemple si je dis hier soir, je suis allé au restaurant, c'était bien. Fait ou interprétation? Alors, hier soir, je suis allé au restaurant, c'est un fait. C'était bien, c'est une interprétation. Super. Maintenant, le sujet. Donc, c'est ça regarde qui, quoi, avec qui tu étais au restaurant, qui était au restaurant, quoi, quel restaurant. C'est vraiment dans la précision du sujet. Après, dans l'action, aller au restaurant, tu es allé avec qui, tu as fait quoi, qu'est-ce que tu as fait exactement, comment est-ce que tu l'as fait, combien de choses tu as faites. Tout ça, c'est des choses, c'est des questions qui regardent l'action. Et ensuite, il y a le monde du contexte. Donc, on peut aller dans un contexte local, donc pour dire où, contexte temporel, quand est-ce que tu l'as fait exactement, hier soir, à quelle heure exactement, ou quel restaurant, à quel endroit, et avec qui, avec quelle personne tu étais, avec quels moyens tu es allé. Tout ça, c'est des choses qui regardent le contexte. Donc là, on a un fait, je suis allé au restaurant. Et comment on fait pour basculer dans c'était bien? On va d'abord passer par tous ces filtres, donc la sélection, la distorsion, la généralisation. Tout ça va nous permettre de définir une interprétation. Interprétation qui, elle, est basée sur nos croyances, notre système de croyances. Notre système de croyances, lui, a deux fondations. Il y a les règles et le jugement de valeur. Tout ça, ça va créer notre croyance. Alors, si on reprend l'exemple de « je suis allé au restaurant hier soir je suis allé au restaurant, c'était bien ». Pour l'interprétation, c'était bien, c'est une interprétation. On fait confiance à notre ressenti, on est plus dans le monde émotionnel. On fait confiance à nos croyances, à tout ce qu'on connaît sur les restaurants. Peut-être qu'une autre personne ira dans le même restaurant, au même endroit, au même moment, elle va ressortir, elle va dire c'était dégueulasse. Parce qu'elles n'ont pas le même cadre de référence, ils n'ont pas le même système de valeurs, système de croyances. Elles n'attendent pas les mêmes résultats. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient du jugement de valeur. Savoir qu'est-ce qui est important pour toi dès que tu vas à un restaurant. Savoir qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie en général, pour savoir comment être content dans la vie. Savoir qu'est-ce qui est important pour toi dans ton métier, savoir qu'est-ce qui est important pour toi dans ta relation avec ta femme. Tout ça, c'est des questions très très importantes qu'on se pose en PNL toujours. Qu'est-ce qui est important pour toi? On va chercher des valeurs. Ensuite, ces valeurs, elles vont faire quoi? Elles vont nous permettre de définir des règles de vie qui sont en concordance avec nos croyances. Par exemple, si la liberté dans le couple, c'est très important pour moi, je vais développer des règles dans ce couple qui vont faire en sorte que la liberté prenne forme. Par exemple, on va faire en sorte de pouvoir sortir chacun de notre côté une fois par semaine, ou bien des choses comme ça. De pouvoir mettre de l'argent de côté chacun. Parce que pour moi, c'est important d'avoir cette liberté, d'avoir ma propre bulle à l'intérieur de cette grande bulle qu'est le couple. Ça, c'est un exemple. Donc en fait, nos croyances sont conditionnées par les règles, mais surtout par nos valeurs. Et les valeurs sont définies par quoi? Par nos importants. Donc, ce que je vous invite à faire fortement, c'est rechercher vos importants. Rechercher ce qui est important pour vous. Courez derrière cet important tout le temps. Dites, dans cette situation, qu'est-ce qui est important pour moi? Quand vous êtes au resto et que vous vous faites chier, vous dites mais qu'est-ce qui est important pour moi? Il y a un important qui n'est pas pris en compte là.
Est-ce que c'est de partir, de dormir? Est-ce que c'est de discuter avec plus de personnes? Est-ce que c'est de draguer la fille qui est assise à la table d'à côté? Vous regardez, vous posez la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Donc, on a le monde des faits, partagé entre sujet, action et contexte. Tous les faits sont filtrés par la sélection, la distorsion et la généralisation. Ensuite, découle de ça une interprétation, et tout ça repose sur notre système de croyance qui, lui, est fondé d'une part par nos valeurs, notre important, et d'une autre part par les règles qu'on met en place pour défendre ces valeurs et ces importants. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous et très bon week-end. Bye.